Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment créer toi-même tes propres briques d'instruction. Une instruction en langage Scratch, je te le rappelle, c'est cette petite brique-là. Alors il y a des briques de toutes les couleurs, des briques bleues, des briques mauves, des briques roses, jaunes, oranges, etc. Par exemple, quand je double-clique sur celle-là, on voit que mon sprite avance à chaque double-clic de 10 pixels. Eh bien, il est possible de créer tes propres briques. C'est-à-dire de définir ce que devra faire le sprite lorsque tu viendras cliquer sur la brique que tu auras créée. Alors cette brique, tu vas pouvoir lui donner le nom que tu auras choisi et bien entendu la redéfinir en programmant ce qu'elle devra faire au sprite. Créer ses propres briques en informatique, on appelle ça créer des procédures, voire des fonctions, parce qu'en fait les procédures sont des cas particuliers des fonctions. Mais je n'irai pas plus loin dans la théorie puisque ce n'est pas l'objectif de ce TP et ce n'est même pas au programme de collège. En langage Scratch, les briques ainsi créées et personnalisées, on les appelle des blocs. Pour créer un bloc, c'est simple, tu vas dans Mes blocs et tu sélectionnes Créer un bloc. Le bloc qu'on va créer ensemble aura pour fonction de dessiner un carré. Autrement dit, à chaque fois que cette brique sera exécutée par le programme, un carré sera dessiné sur la feuille. Il est donc assez naturel de nommer ce bloc carré. Donc je lui donne le nom carré. Quand on crée son propre bloc, on peut sélectionner ensuite une de ces trois options. Ajouter une entrée nombre, ajouter une entrée booléenne, ajouter une étiquette. Comme une procédure n'utilise aucune de ces trois options, nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Par contre, nous en reparlerons dans le chapitre suivant. Mais pour l'instant, on se contente de cliquer sur le bouton OK. On va maintenant définir notre bloc carré. On peut d'ailleurs remarquer que l'instruction carré, la brique carré, est désormais disponible avec les autres. Et d'ailleurs, si je double-clique sur ma brique carrée, eh bien je vois que le sprite ne fait rien du tout. C'est normal puisque je n'ai encore rien défini. Donc je la mets à la poubelle pour l'instant. À ce stade, tu dois savoir dessiner un carré assez facilement. Donc comment faire pour dessiner un carré? D'abord, on va se mettre en mode dessin, c'est-à-dire qu'on va venir prendre le drapeau vert. Ensuite, quand on veut dessiner, il faut s'assurer à chaque clic du drapeau vert que la feuille sur laquelle on dessine est bien blanche. Donc pour ça, on va dans les instructions stylo et on s'assure d'avoir tout effacé avant de commencer. Ensuite, il faut définir la position de départ du sprite. Pour définir la position de départ du sprite, eh bien, on va placer notre sprite à l'endroit où on souhaite qu'il démarre son dessin. Donc moi, par exemple, c'est en haut à gauche, je le place en haut à gauche. Et ces coordonnées, moins 166, 122, ont été enregistrées automatiquement dans l'instruction aléa. On peut vérifier que c'est le cas. Ensuite, une fois qu'on a déterminé la position de départ du sprite, on va déterminer dans quelle direction nous souhaitons qu'il commence à dessiner. Moi, je veux qu'il commence à dessiner son carré en se déplaçant vers la droite. Donc pour cela, je vais prendre l'instruction s'orienter à, et cette instruction, je vais la régler sur la droite. Alors à la droite, je clique sur mon 90, et vous voyez, à droite. Voilà. Il me reste à positionner mon sprite en mode trace, c'est-à-dire d'aller dans le bloc stylo et de récupérer l'instruction stylo en position d'écriture. Et bien entendu, si j'ai sélectionné l'instruction stylo en position d'écriture, je dois automatiquement sélectionner l'instruction opposée, qui est l'instruction relever le stylo, que je garde pour la fin. Je n'oublie pas qu'un programme doit se terminer par l'instruction stop. Voilà. Alors maintenant, je vais effectivement définir ma nouvelle brique carré. Donc je veux tracer un carré. Bien, comme on l'a déjà étudié plusieurs fois, on sait maintenant qu'un carré est un polygone régulier à 4 côtés de la même longueur et 4 angles de la même mesure. Donc pour dessiner un carré, on devra répéter 4 fois le même mouvement. Sachant que lorsque l'on aura terminé notre carré, le sprite devra avoir fait un tour complet, c'est-à-dire devra avoir tourné au total de 360 degrés. Et comme on veut qu'il effectue 4 fois la même chose, il faut diviser 360 par 4, ce qui nous donne 90. Le sprite devra donc tourner de 90 degrés entre chaque côté.
Pour dessiner un côté, eh bien, il faut utiliser l'instruction avancer. Donc, on aura besoin de répéter 4 fois la même chose. On va répéter 4 fois, eh bien, on va commencer par tracer le côté en utilisant l'instruction répéter, donc, par exemple avancer de 100. Et puis, une fois qu'on a tracé notre côté, on doit tourner de 90 degrés. Donc ça, c'est tourner à droite de 90 degrés. Voilà. Donc à chaque fois que j'utiliserai ce bloc carré, eh bien le sprite va dessiner un carré. Alors cliquons sur le drapeau vert et vérifions. Voilà. Imaginons maintenant que je lui demande d'avancer quand il a fini de 200 pixels et puis que je lui demande une nouvelle fois de construire un carré. Eh bien, on voit que il a commencé par construire son carré, ensuite il a avancé de 200 et grâce à l'instruction carré, il a reconstruit un carré. Voilà, cette vidéo est terminée.